Elle est définie, la signature électronique, comme toute qui relève d'un procédé technique, qui procède d'un procédé fiable d'identification, garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Ça veut dire, de façon plus simple, que toute donnée, la donnée peut être notamment un signe, la donnée peut être également une donnée électronique, notamment ici, c'est ce que nous appelons une donnée électronique. Alors, cette donnée doit être de nature à pouvoir permettre l'identification claire et fiable de la personne qui appose sa signature électronique sur un document. D'une part, et d'autre part, la personne qui appose sa signature électronique sur un document, il doit avoir un lien fiable entre l'identité de la personne signataire et le document signé, de sorte à ce que la donnée qui constitue la signature soit fiable et naturellement puisse garantir un lien suffisant entre celui qui signe et le document. Et ce caractère fiable va entraîner également qu'il n'y ait pas ou qu'il ne puisse pas avoir de modification ultérieure, d'où le caractère fiable. En un mot, pour résumer, vous faites œuvre de pédagogie toujours, vous avez la donnée manuscrite que nous connaissons, dont nous usitons de tout temps, et aujourd'hui, nous avons la signature électronique, c'est-à-dire qu'on peut signer par voie électronique. Alors, cette signature bien ainsi définie, vous vous rendez compte que nous avons quand même un fondement. On peut dégager 3 types de signatures. Je dis bien 3 types. En fonction du degré de fiabilité, naturellement, et auquel sera attachée donc une valeur juridique ou un aspect, une valeur probante. La recevabilité, la loi la distingue, et également la valeur probante. La signature électronique, elle est définie par ces textes, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, comme étant donc toute donnée relative à un procédé d'identification fiable, garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Donc ça, c'est la définition que donne la signature électronique. Le premier type de cela, la signature électronique. Le second, c'est la signature électronique sécurisée. Et ensuite, ou enfin, la signature électronique qualifiée. Signature électronique sécurisée, signature électronique qualifiée. Alors, on a défini la signature électronique. Et la signature électronique sécurisée, elle aussi est définie. Elle est définie comme la signature électronique qui satisfait à certaines exigences fixées par voie réglementaire. Et parmi ces exigences, il y en a 4. Signature électronique sécurisée, la signature électronique doit être propre au signataire. Elle doit être créée par des moyens que le signataire garde sous son contrôle exclusif. Elle doit également garantir un lien suffisant tel que toute modification ultérieure est détectable. Et enfin, la 4e condition ou exigence, pour qu'on parle juridiquement de signature électronique sécurisée, c'est qu'elle doit être créée par un dispositif sécurisé de création de signatures électroniques. Donc, elle doit utiliser un dispositif sécurisé de création de signatures électroniques. Voici les 4 conditions réglementaires fixées donc par le décret d'application dont je viens de parler.